Eh frère, si je publie une de mes photos, frère, je passe partout à BFM musulman. BFM musulman, je passe partout. Mais j'ai considéré les Grecs, c'est Mohamed qui parle, hein, et les Perses. Et j'ai vu, il a vu de ses propres yeux. Donc s'il a vu, c'est qu'il entendait aussi. Qu'ils allaitaient leurs enfants. Et cette chose, c'est-à-dire la cohabitation, ne le fait pas leur faire du mal aux femmes qui allaitent. C'est-à-dire ici, Mohamed va s'en rendre compte que chez les Grecs et les Perses, une femme allaite ses enfants, son enfant, et il reste avec son mari tranquille. Mohamed va dire, oh, ça c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je vais prendre ça, je vais dire que c'est Allah qui m'a informé. Donc Mohamed était au courant d'autres civilisations et il trichait bien là-bas. Il trichait là-bas. Voilà, c'est clair. On continue maintenant. De plus, rien ne prouve que le corps humain possède 360 articulations. C'est là où ça va encore faire mal aux Mohammedans là. Il s'agit simplement d'un nombre aléatoire que les médecins aiment régurgiter, puisque les médecins chinois ont arbitrairement décidé, il y a plus de 2000 ans, ce sont les médecins chinois qui ont déclaré ceci, il y a plus de 2000 ans, que ce nombre était bien. Ce sont les Chinois qui ont déclaré que le nombre 360, c'était cool. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des docteurs qui vont écraser ça. On va maintenant prendre l'exemple. Juste pour donner un exemple du fait que personne ne sait réellement combien d'articulations nous avons, puisque la définition elle-même des articulations n'a pas de consensus. Voici quelques sources. Donc la dernière fois, lorsque j'étais en train de discuter avec ce musulman-là, il va faire un jeu que je vais vous montrer ici. On a fini avec la réfutation. Maintenant, on passe aux exemples, c'est-à-dire jusqu'au Saïd Muslim, tout en haut ici, on a démonté Mohamed, le hadith. Le hadith est démonté. Donc le hadith ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sent qu'il est maté dans le débat, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de réfuter ce que j'étais en train d'expliquer, il va descendre ici. Pour ceux qui étaient ce jour-là dans le live, il va descendre maintenant ici. Vous voyez, ça s'arrête ici la réfutation. Donc ici, ce sont des exemples qu'on va donner en termes de recherche aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens ont prouvé que l'être humain n'a pas 360 articulations. Et qu'est-ce que ce monsieur va faire ce jour-là? Il va, pour essayer de salir mon information, il va dire, regardez Yeshua, il est parti cliquer un livre même qui n'existe pas. Un bandit spirituel. Là maintenant, j'ai fini avec la réfutation, hein, ça s'arrête ici. Maintenant, ce sont des exemples. Et regardez ce qu'il va faire ce jour-là. Juste pour donner un exemple du fait que personne ne sait réellement combien d'articulations nous avons, puisque la définition elle-même des articulations n'a pas de consensus. Voici quelques sources. Donc maintenant, on va citer des sources. Des gens qui ont fait des expériences, c'est-à-dire la réfutation elle-même, elle est finie. J'ai déjà bouclé la réfutation. Maintenant, je vais vous prouver que même ceux d'il y a 2000 ans qui disaient que l'être humain avait 360 articulations, c'était faux. C'était faux. C'était des trucs aléatoires comme ça. Ce n'était pas des trucs exacts. Et Mohamed a pris ça. Et le musulman vient pondre ça et dit que regardez, regardez. Mohamed, c'est un savant. Regardez ce qu'il va faire. Dans le livre Anatomie et Physiologie, écrit par PhD en sciences biologiques, Blaise Fraser et le professeur émérite de biologie, Bevlot, il est mentionné que le corps humain possède 400 articulations. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser, on appelle ça comment? La réfutation ici. Il va laisser la réfutation ici. Et maintenant, pour essayer de me salir, il va aller prendre ceci. Un exemple. Il va donner un exemple qu'on donne avec des preuves à l'appui. On dit, voici l'article ici. Je vais d'abord cliquer l'article. Voici l'article ici.
Ça, c'est l'article. Donc, le monsieur démontre que l'être humain a près de 400, voici ça. Les articulations. Il dit que l'être humain a près de 400 articulations. C'est bien souligné là devant vous. Vous avez vu? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, qu'est-ce que le bandit va faire? Comme il est coincé, il est foudroyant en ce qui concerne son hadith, il va chercher maintenant à me salir. Il va cliquer ici, le lien du livre. Le lien du livre. En cliquant ici, quand il va cliquer, dans son ordinateur, un peu plus haut ici, moi j'ai cru que, moi je croyais ce jour-là qu'il avait enlevé la connexion. Déjà, dans son ordinateur, c'était écrit que ton ordinateur ne peut pas afficher le livre, le document. Ton ordinateur ne peut pas afficher le document. Et lui-même, il avait vu. Il a vu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regardez Yeshua. Regardez Yeshua. Yeshua nous montre un livre qui n'existe pas. Il dit, les musulmans, écoutez, faites attention avec les chrétiens. Le gars, il ment. Mais il dit que c'est moi qui mens. C'est formidable ça. Il ment. Moi qui mens. Voici le livre ici. Il avait cliqué sur le lien pour dire que le livre n'existe pas. Je clique sur le même lien. Et ce jour-là, j'ai fait ça. Je clique sur le lien. Au lieu que le gars revienne dire que, effectivement, je me suis trompé. Le livre existe réellement. Peut-être mon ordinateur n'a pas un petit souci. Il va dire, oh, Yeshua dit que j'ai coupé la connexion. Yeshua dit, une diversion. Une diversion totale. Un menteur patenté. Je vais cliquer ici. Je clique ici maintenant. Regardez. Tac. Le livre est là devant vous. Et il disait que le livre n'existait pas. Voici le livre devant vous. Le livre est là devant vous. Voilà. Anatomie and physiologie. Voici le livre devant vous. Le livre est là. Et je vais vous montrer. Voici la table. Le livre est là devant vous. Voici la table. Avec les squelettes, tout ça là. Regardez. Voilà le livre devant vous. Voilà le livre. Un patriote menteur. Je n'ai jamais vu des menteurs. Je n'ai jamais vu ça. Ah, voilà le livre devant vous. Voilà le livre. Le livre est devant vous. Et la personne qui avait donné le nom de musulman là, lui il est fort. Il faut, quand vous dites musulman, il ne faut pas dire musulman comme le quoi. Il faut mettre man devant comme menteur. Musulmanteur. Les gars là sont trop forts. Non, les gars là sont forts. Mohamed, c'est lui qui est la première personne à dire que non, on appelle ça comment? L'homme a 360 articulations. Des menteurs. Exemple suivant. Les médecins travaillant à l'hôpital Adventiste Health affirment également que le corps humain compte plus de 400 articulations. Là, on est en train de fumer Mohamed avec son hadith pourri là. On est en train de le fumer ici. On fume Mohamed. Et le truc est là. Le département de santé de l'Université de Michigan affirme que le nombre d'articulations est d'environ 300. Chacun vient donner sa part parce qu'il n'y a pas un consensus en ce qui concerne les articulations. Dans un article publié l'année dernière, dans le prestigieux Centre national d'information sur la biotechnologie, on affirme également que le nombre d'articulations du corps humain est d'environ 300. Donc Mohamed ne fait que mentir. L'Institut orthopédique d'Henderson affirme que le corps humain compte entre 250 et 350 articulations. Vous comprenez ça? Mohamed, c'est un copieur menteur. Ceux qui ont fait ces trucs-là, regardez. Le docteur Nikota Wisniak affirme qu'il existe environ 472 articulations dans le corps humain. Vous voyez ça là? C'est catastrophique. Donc, Momo s'est trompé. Momo s'est trompé. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Le hadith mentionne également chaque humain parmi les enfants d'Adam. Cela signifie donc
que les garçons et les hommes ont 360 articulations, mais ce n'est pas le cas. Seuls les adultes ont apparemment 360 articulations, pas les enfants. Mais Aïcha a menti, elle dit que on appelle ça comment? Les enfants d'Adam. Regardez-moi des menteurs comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, quand vous discutez avec ces gens-là, faites très attention. Ce sont des menteurs nés. Nés. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ne faites pas confiance à ces gens-là. Ce sont des menteurs. Donc, en ce qui concerne le hadith en lui-même, il est pourri. Hein? Il ne sert à rien. Le hadith, c'est... Jeter ça en brousse, ça ne vaut pas la peine. C'est un hadith... Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le hadith, il est pourri. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour le hadith? Le hadith est mort. Le hadith est mort, les frères. Shalom, le frère Doué, comment tu vas? Shalom mon frère, que Dieu te bénisse. Je vais super bien. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Sois béni, mon frère. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose, oui, si quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ce que je venais de développer, il envoie son invitation. Comme ça, on dit ce qu'on a à dire dessus et puis on passe à autre chose. Mais je voulais attirer votre attention. Les Mohammedans, ce sont des musulmans. Musulmans. Ils sont prêts à tout pour mentir, falsifier, bidouiller, truquer. Ils sont prêts à tout pour légitimer leur religion. À tout. À tout. J'ai entendu un musulman dire aujourd'hui que les musulmans, ce sont des juifs. Ouais. J'ai entendu un musulman dire aujourd'hui dans le live du pasteur Ménard que les musulmans, ce sont des juifs. Ouais, je n'avais jamais bu ça. Ça, c'était... Non, les gars sont forts. Il dit que les musulmans, ce sont des juifs. Les gars sont forts. Et non, les gars sont forts. Les musulmans, si tu ne connais pas le musulman, mon frère, hey, le musulman est dangereux. Les musulmans, ce sont déjà des juifs. Non, les gars sont forts. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, avant qu'on ne passe à autre chose, envoyez votre invitation et puis vous allez intervenir et puis on passe à autre chose. Donc, le frère Doué, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Vas-y mon frère, pour le moment je suis là. Vas-y frère. D'accord. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il envoie son invitation. Hein. C'est le frère Charlie qui veut monter et demande d'ailleurs à monter. Charlie, il faut voir. Attends, je ne sais pas si je peux l'inviter. Le frère Charlie. Voilà, je le vois. Le frère Charlie, je le vois. Voilà, je l'ai invité. C'est super. Ouais, c'est tout bon. Je l'ai envoyé l'invitation. Je t'ai envoyé l'invitation, frère. Invité. Charlie, je t'ai envoyé l'invitation. Tu dois accepter l'invitation. Allô? 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 Ouais. Bonsoir, monsieur Joshua. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Super. C'est juste pour vous encourager. Amen. Et l'autre fois, j'ai suivi presque tout le débat. Et heureusement que vous revenez un peu sur tout ce que monsieur le patriote a raconté là. Moi seulement, ça me faisait rire. Justement, là où il a dit, Joshua est parti sortir un livre, et judaïsme et quelque chose, des trucs comme ça. Je me suis bien rappelé de ça.
Donc, finalement, lorsque vous avez mis le chaos légendaire, c'est en ce moment que je me dis qu'il est temps de me coucher. Donc, je me suis aussi couché. J'ai Ouais. suivi tout le débat, j'ai suivi le débat. Les gars là, non, ce sont des menteurs. Je n'ai jamais vu ça. Mhm. Ah, moi, j'ai plus grand-chose à dire quand même. Juste vous dire, vous souhaiter du bon courage Amen. à tous vos amis, Pasteur Ménal, Scanner, Petit Mato, Lévite, et tout le groupe, et tout le groupe. Amen. Euh, je ne rate jamais vos, vos lives. Lorsque je me promets sur TikTok et je vois que c'est Yeshua là, je dis, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Donc, tac, je me connecte. Amen, frère, sois béni. Ok, ok, merci, merci. Donc, je vais me descendre pour que quelqu'un d'autre aussi monte. Peut monter, Ok, merci. d'accord, mon frère. Passe une bonne soirée. Merci, Sois merci, béni. pareil à vous. Ouais. Parce que non, non, si tu n'avais pas d'abonnés, je n'allais pas t'inviter. Attends, je vais encore voir. Attends. Quand je t'invite, tu peux monter. Je t'ai invité maintenant, accepte. Shalom, Pasteur Ménard. Shalom, Pasteur Ménard. Shalom Yeshua, shalom évangéliste, shalom à tous. Amen. L'homme, pasteur. Pasteur, si tu as quelque chose à dire, vous avez la parole. Non, je n'ai rien à dire pour le moment. J'écoute. Ok. Ok, d'accord. Bien. Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va pas se casser la tête, puisque les musulmans aiment dire que non, les chrétiens inventent des choses. Ce qu'on va faire ce soir, nous allons juste lire. Juste lire. On va juste lire. Voilà, je vais enlever ceci pour libérer la place. Voilà. On va juste lire. Juste lire. Voilà. On ne fera pas autre chose. Voilà. On va juste lire. On va juste lire. Et ce que nous allons utiliser aujourd'hui, on va utiliser le livre des musulmans. On va utiliser ce livre-là. Le commentaire de Muwatta, de l'imam Malik. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont malikites. Ce sont des musulmans sunnites. Donc, on va lire ce que les malikites disent dans leur livre. Ce sont des musulmans. Je ne vais rien rajouter. Je ne vais rien rajouter. Je vais juste lire ce qui est écrit dans ce livre-là. Et vous, ce que vous allez faire, c'est d'en déduire. Vous allez en déduire ce que nous allons lire dans ce livre. Je veux juste lire. Comme ça, Dieu vous a doté d'intelligence et derrière, vous allez vous-même analyser ce que j'ai lu et vous tirer des conclusions. Si vous ne tirez pas des conclusions par rapport à ce que je vais lire ici, pas de commentaire. Je vais juste lire. C'est lui qui a fait le commentaire. Nous, on va juste lire ce qu'il a écrit. C'est tout. Jean Uriel, shalom à toi. Shalom, shalom les frères, shalom. Bon, je suis monté juste pour vous encourager parce que tout à l'heure là j'ai entendu que bon, vous avez fait un petit enseignement sur les textes que Mohamed a copiés. Bon, comme je suis tombé sur une sourate pendant mes recherches là, qui montre que Mohamed a copié les versets de la Bible là. Donc je voulais partager avec vous, voir si c'est ça ou bien bon.
Bah, Allô? oui, je t'écoute. Voilà, bon, il y a la sourate 7, verset 40. Si vous pouvez m'aider. Attends. Sourate 7, verset 40. Attends, je vais prendre le Coran. Oui, oui. Sourate 7, verset 40. Voilà. Sourate 7, verset 40 dit: pour ceux qui traitent de Oui, mensonges de nos enseignements, c'est ça? oui, c'est ça, c'est ça. Et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que dans le chameau, que quand le chameau pénètre le chasse de l'aiguille, ainsi rétribuons-nous les criminels. Ouais, ça me dit quelque chose. Oui. Oui, à la lecture de ce verset-là, ça ressemble un peu à Matthieu 19, verset 24, où Jésus dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc je voulais voir si vous voyez un peu la concordance. En tout cas, mon frère, ce que tu as vu là, tu as vu juste, hein? Tu as vu juste. Ce que tu dis là, c'est vrai? C'est la vérité? Ça ressemble tellement à ce verset que je ne sais pas ce que je peux ajouter. Ce que tu dis est vrai? Le Coran, c'est un livre, on a copié et on a collé. Un jour, on va faire un live du copier-coller. Dans la Bible, dans le Talmud, dans les apocryphes, dans plein de trucs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'ils ont copiées dans les apocryphes, dans Ils ont copié partout, frère, partout. Ils ont copié même le voyage dans le zoroastrisme. Ils ont copié le voyage nocturne où Mohamed va aller prendre les cinq prières. C'est dans le zoroastrisme qu'ils ont copié. Ils ont copié les houris dans le zoroastrisme parce que c'est dans le zoroastrisme qu'on promettait aux hommes les vierges de l'autre côté. Ils ont copié ça là-bas. Tout ça là, on va monter ça un jour, frère. Ce sont des copieurs. Ce sont des copieurs. Donc, mais nous sommes dans le livre. On va encore monter le livre, hein, parce qu'ils vont dire que Yeshua a écrit déjà des livres. Parce que eux là, quand on entend Yeshua, c'est que mon nom est gâté. Hein? Voilà, le livre est là. Donc je vais ouvrir tout doucement pour qu'on ne dise pas qu'il a triché. Voilà, là c'est bon. Là tout le monde a vu. Là tout le monde a vu. On ne va pas dire que non, Yeshua a bidonné. Il est parti montrer notre livre. Voilà, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Donc, le jugement concernant l'apostat. Le jugement concernant l'apostat. Il y a quelque chose qui est clair, c'est que même lorsque Jésus était encore sur terre, il y a ses disciples qui étaient avec lui, qui ont abandonné le Christ. Et ce que le Christ va demander aux apôtres et ceux qui sont restés avec lui, mais vous aussi, vous ne partez pas? Ils vont dire au Christ que, où irons-nous? On part où? Nous sommes avec toi. Par contre, Mohamed, lui, qu'est-ce que Mohamed va dire concernant l'apostat? C'est-à-dire les musulmans qui m'écoutent à l'instant. C'est pour cela que dans l'islam, je connais beaucoup de musulmans qui m'ont écrit. Beaucoup de musulmans m'ont écrit. Musulman me dit que j'ai écouté ton live. J'ai écouté tes arguments. Je suis parti demander à l'imam. 1, 2, 3, 4 imams. Pas de réponse. On me jongle comme un bébé. Moi, je suis plus musulman. Mais je ne peux pas dire à la maison que je ne suis plus musulman, sinon je suis foutu. Je connais beaucoup de musulmans qui sont comme ça. Et comme pour exemple, je vais prendre cet exemple ici. Là,
le jugement de l'apostat. C'est-à-dire, quand tu quittes l'islam, qu'est-ce qui t'attend, toi? Qu'est-ce qui t'attend? Quand tu quittes l'islam, qu'est-ce qui t'attend? Donc, nous allons lire ce que le prophète lui-même, il a dit. On va voir. Ok. Ne vous occupez pas des commentaires. En commentaire, dans mon live, même les femmes montent. Même les femmes partent en guerre. Même les femmes font de la... Mais ce n'est plus dans des années où on disait que tu es comme une femme. Non, aujourd'hui, on connaît la valeur de la femme. On sait ce que la femme peut faire. Ceux qui sont en commentaire, qui sont incapables de monter dans le live pour venir me contredire, ce sont des omelettes. On casse ça comme ça, là, on met à la poêle et puis on mange. Ce sont des omelettes, ce ne sont pas des hommes. Omelettes. Parce que quand tu es un garçon, là, quand tu te sens capable, tu montes, tu dis, lui, là, il raconte des bêtises. Je veux prouver devant tout le monde que c'est un menteur. Et tu envoies ton invitation, tu montes dans le live. Et si on t'empêche de parler, tout le monde va dire, ouais, il a peur, il ne veut pas que le mec parle. Mais lorsque on te laisse le temps de parler, et là, on entre dans le débat. Donc, ce sont des omelettes qui sont en bas en train de taper les commentaires. Les omelettes. Ça ne peut pas monter ici. Parce que quand tu es un garçon, tu montes. Les omelettes là, on casse ça, on met à la poêle et puis on mange. Donc, continuons à faire ce que nous sommes en train de faire. On dit, le jugement, j'espère, tout le monde voit, non? Est-ce que tout le monde arrive à voir? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Super, si tout le monde voit, c'est bon. Le jugement concernant l'apostat. Donc, on va donc voir quel est le jugement qui est réservé à l'apostat. Qu'est-ce qui veut dire un apostat? Quand on dit apostat, apostat c'est qui? Apostat, c'est quelqu'un qui laisse une religion et dit que je ne suis plus avec vous. Et qu'est-ce qu'on fait à l'apostat? Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé d'Allah a dit, celui qui change de religion, écrivez pour moi s'il vous plaît. Celui qui change de religion, ça c'est Mohamed qui parle, hein? Celui qui change de religion, c'est écrit ici, noir sur blanc, c'est pas moi. Moi je n'ai rien écrit, je suis juste en train de lire. Parce que quand on dit tuez-le, ça peut... Non, on dit coupez-lui la tête. C'est tout. Coupez-lui la tête. Coupez-lui la tête. C'est Yeshua, c'est moi j'ai écrit ça quoi? Non, c'est pas moi. On dit, ça c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam qu'on vous apprend dans des trucs, non. L'islam, religion de paix. Tu vois une fille avec le voile, un monsieur avec le boubou blanc, avec un petit chapeau posé à la tête. C'est pas ça l'islam, hein. C'est pas ça l'islam, les rêveurs là, les dormants là. Il faut payer les... Je dis, renseignez-vous, vous allez connaître ce qu'on appelle l'islam. Vous êtes dans une religion que vous ne maîtrisez pas. Vous avez entendu le Christ dire un jour qu'on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'accepte plus le Christ. On dit, Zaïd ibn Aslam. Attendez. On va bien remonter ça parce que là, comme l'impression... Voilà, là c'est tout bon. Voilà. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Mohamed, a dit, celui qui change de religion, coupez-lui la tête. C'est clair. C'est pour cela que vous allez voir en Arabie Saoudite, il y a un monsieur là-bas, et ce n'est pas un blanc, hein, c'est un black. C'est toujours les blacks. Les blacks font toujours des boulots bizarres. Lui, sa spécialité, son boulot, c'est un coupeur de tête. C'est-à-dire, le gars nettoie son épée, il nettoie son épée. Le gars, lui, son boulot, c'est couper la tête. Un truc de dingue. Parce qu'une personne dit qu'il n'est plus dans la religion, on doit couper sa tête. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. On dit, lire le reste, man. Ok, je vais lire le reste. Est-ce qu'il y a un problème? Avant. Les propos du prophète, celui qui change de religion, coupez-lui la tête, désigne celui qui renonce à l'islam pour adhérer à la Zadaka. C'est quoi Zadaka? Zadaka, ici, terme qui qualifie tantôt les convertis restés secrètement fidèles à leur religion antérieure, notamment manichéenne, tantôt les hérétiques dont l'exégèse est contraire aux doctrines religieuses enseignées par la majorité des musulmans.
et tantôt les libres penseurs athées. Probablement, c'est probablement le premier sens qui est visé ici. Mental de Mandela. Vous êtes ce qu'on appelle l'omelette. Parce que on ne peut pas venir dire chez moi que ta femme est ceci. On me dit que, c'est-à-dire quelqu'un vient me dire ta femme est ceci. Et moi je dis, oui, toi aussi ta femme est cela. Assume d'abord ce que ta femme est. Hein, Mandela? Assume d'abord ce que ta femme est. C'est-à-dire, on dit que ta femme est ceci. Au lieu de dire oui, c'est vrai, ma femme est cela. Tu dis oui. Oui, oui, toi aussi, ta femme est ceci. Ça fait pitié. On dit, si on le trouve, on le tue, sans lui demander de se repentir. Je reprends. Si on le trouve, on le tue, sans lui demander de se repentir, car on ignore s'il se repentira réellement. Il dissimule son incroyance et manifeste son adhérence. En islam, selon moi, on ne doit ni lui demander de se repentir, ni accepter ce qu'il déclare. Ça, c'est Malik qui est en train d'expliquer ce que le prophète a dit. Lui dit qu'ici, c'est lui. C'est vite, vite, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Donc, ici, le hadith en lui-même, il est clair. Celui qui quitte l'islam, bousiller sa tête. Il n'y a rien à cirer. Voilà. Donc voilà pourquoi beaucoup de musulmans, quand ils quittent l'islam, ils disent non, 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 non. Je préfère rester tranquille dans mon coin. Je ne bouge pas. Yeshua, Ouais. il faut masquer un peu le mot tuer, d'accord? Parce D'accord. qu'on risque de sauter ton compte. TikTok même d'abord. D'accord. En tout cas, c'est parce que c'est ce qui est écrit, mais je vais diluer. Donc c'est violent comme ça dans leur livre, quoi. Incroyable. C'est violent comme ça. Mais TikTok, tellement qu'ils sont, je ne sais pas si ces robots-là sont comment. Ils vont venir sauter nos comptes là. Donc, on fait avec mon frère. D'accord, on va faire comme ça, mon frère. Bon, maintenant, on va passer à autre chose. On passe maintenant à autre chose. Vous avez constaté quelque chose? Même dans la lecture, les gars pleurent en commentaire comme des omelettes. Même dans la lecture. C'est-à-dire, tu lis, les gars pleurent en commentaire comme des femmelettes. Les omelettes. On va lire ici. De celui qui a franchi des esclaves. Je tiens à rappeler ici que Mohamed avait des esclaves. Mohamed avait des esclaves. Même les esclaves noirs, Mohamed avait des esclaves. Pour les musulmans noirs, là, Mohamed avait vos ancêtres en tant qu'esclaves. Mohamed. Mohamed avait vos ancêtres comme esclaves. Mohamed, le prophète de l'islam. Voilà. Il avait des esclaves. Un prophète qui est le bon exemple, mais qui a des esclaves. Un truc de dingue. Un prophète qui a des esclaves. C'est formidable, ça. Le bon exemple a des esclaves. Je n'ai jamais vu ça. Lorsque vous envoyez les invitations, il ne faut pas... tu envoies l'invitation et puis tu fuis encore. Quand tu envoies l'invitation, monte comme un garçon. Il ne faut pas fuir. Ne fuyez pas. Tu as envoyé l'invitation. Quand on veut te récupérer, tu fuis encore. Tu fuis encore. C'est pas bon. Ok. Donc, on dit ici que le meilleur des hommes possédait des esclaves. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, le prophète de l'islam avait des esclaves. Il avait même des esclaves noirs pour les musulmans noirs là. Il avait vos ancêtres. On va lire. De celui qui a franchi des esclaves et qui ne possède aucun autre bien. Ici, je ne suis pas en train de lire un livre des athées. Je ne suis pas en train de lire un livre des chrétiens ou des bouddhistes. Ou je ne sais pas, quelqu'un qui s'est levé, un illuminé comme ça, qui commence à écrire un livre. Non, je lis un livre musulman.
je suis dans les sources de l'islam. Et qu'est-ce qu'on nous dit alors concernant cette histoire-là? On nous dit quoi? Là. D'après Al-Hassan Ibn Abi Hassan, les noms compliqués là. À l'époque du messager d'Allah, c'est-à-dire Mohammed, un homme a franchi ses 6 esclaves au moment de mourir. Point. On voit ici un homme sentant sa mort s'approcher. L'humanité qui en lui dit, je vais affranchir mes 6 esclaves, je vais les affranchir. Parce que je suis déjà près de la tombe, je vais affranchir les 6 esclaves. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'homme a décidé d'affranchir les 6 esclaves. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre. Un homme, à l'époque du messager d'Allah, c'est-à-dire à l'époque de Mohammed, un homme a franchi ses 6 esclaves au moment de mourir. Le prophète, c'est-à-dire Mohammed, tira au sort afin de ne libérer que le tiers de ses esclaves. Ouais. Le meilleur des hommes, le prophète de l'islam, celui-là qui a amené la meilleure révélation de Dieu sur terre. Voici un homme qui est près de la tombe. Il avait 6 esclaves. Il décide de les affranchir. Shalom Afrique Mosque. Il décide de les affranchir. Et Mohammed va tirer au sort pour n'en libérer qu'un tiers. Il va dire, hey, mais toi là, tu es normal? Tu veux libérer? Ok. Malik a dit, c'est-à-dire l'imam Malik, j'ai appris que cet homme n'avait aucun autre bien que ses esclaves. C'est-à-dire le monsieur n'avait pas d'autre bien que ses esclaves-là. Explication. À l'époque du... Donc, Malik va donc expliquer le hadith qu'on venait de lire. À l'époque du messager d'Allah, un homme des Ansar a franchi ses 6 esclaves au moment de mourir. Il ne possédait pas d'autre bien que ses esclaves. Le prophète de l'islam, le meilleur des hommes, le reprit sévèrement. Je sais qu'il y a beaucoup de subjonctifs présents ici. Lorsqu'on dit qu'on a repris quelqu'un sévèrement, c'est qu'au bout d'un moment, on a crié sur la personne. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ça? Tu ne réfléchis pas? Tu es bête? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, le monsieur veut affranchir les esclaves. Mohammed, le meilleur des hommes, le parfait des prophètes, le prophète qui a le sceau le prophète qui a le sceau des prophètes. C'est-à-dire, si Mohammed se déshabillait peut-être devant nous ici, on allait voir un tampon derrière parce qu'on dit que c'est lui le sceau des prophètes, le dernier. Donc, Allah a tamponné derrière son dos. Oui. On a tamponné derrière son dos que c'est le dernier des prophètes, que le Dieu qui a créé tout ce qui est tout autour de vous là. Tout ce qui est tout autour de vous. Hey, s'il vous plaît, regardez un peu tout autour de vous. Faites un demi-cercle. Faites un demi-tour. Regardez tout ce qui est tout autour de vous. On dit que le Dieu qui a tout créé a envoyé un prophète sur terre. Ce prophète dit qu'on ne libère pas les esclaves. Niet. Niet. Les frères, c'est formidable. Ça, c'est lunaire, ça. C'est lunaire. Ça, c'est impossible. On dit ceci. Le prophète Mohammed le reprit sévèrement. Il va reprendre la personne qui voulait libérer, affranchir les 6 esclaves. Le prophète tira au sort afin de ne libérer que le tiers de ses esclaves. Donc, le prophète va tirer au sort, c'est-à-dire, comme on a tiré au sort en ce qui concernait Abdallah, le père de Mohammed, le supposé papa, lui aussi va tirer au sort, c'est-à-dire il va jeter les dés comme ça. C'est quel esclave que je libère lequel? C'est la vie d'un homme qu'on fait ça. Hein? On joue avec la vie d'un homme. On tire au sort. Vous imaginez?
On tire au sort avec la vie d'un homme, c'est-à-dire on jette comme ça. Non, c'est toi. Toi, tu restes, lui pas. Toi, tu restes, lui pas. Ça, c'est Mohamed. Hein? On tire au sort. Le meilleur des hommes tire au sort. Écoutez, s'il vous plaît, le jour, je ne vous le souhaite pas, le jour où quelqu'un aura la décision sur vous, c'est-à-dire quelqu'un vous capture et c'est lui qui décide si vous restez en vie ou bien si vous allez mourir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ce jour-là, vous allez comprendre que quelqu'un décide de votre vie en tirant au sort. C'est Mohamed, hein, le meilleur des hommes. L'homme est prêt à mourir, il dit qu'il veut libérer ses 6 esclaves. Mohamed lui dit, tu mens. Moi, je vais tirer au sort. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire comme ça. Moi, je vais tirer au sort. Je vais tirer au sort. C'est lunaire. Donc, Malik a dit, j'ai appris que cet homme n'avait aucun autre bien que ses esclaves. On sait que ce mot de réception est authentique chez Malik. Ce hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud d'après Imra. Le hadith il n'est pas authentique. Il est super authentique. Super authentique. Ce n'est pas un hadith authentique. Parce que le hadith authentique, on peut dire que non, il y a un voleur dans le hadith. Non, lui, c'est un super authentique hadith. Il n'y a rien à enlever dedans. Ça, c'est le meilleur des hommes. Hein? Voilà. Ils vont dire que non, Yeshua n'a pas bien lu. Yeshua ne lit pas bien. Quand Yeshua lit, il ment. Il ment. Ok, on va lire ici maintenant. Là. D'après Rabbi Ibn Abi Abd Ar-Rahman, sous les mirats d'Aban Ibn, les gars là ont quand même les noms. Hein? Ouais, les gars ont les noms. Si tu veux te... Et ça, c'est la langue qu'on parle au paradis. Et selon les musulmans, c'est l'arabe qu'on parle au paradis. On parle la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Vous-même, attendez. Vous-même, attendez. Donc, vous croyez que on parle l'arabe au paradis? Attendez, les musulmans, ceux qui vous ont dit qu'on parle arabe au paradis, les gars là, ils sont sérieux ou bien c'est amusement seulement? Les gars là sont forts. On dit ceci. Othman, un homme affranchit ses esclaves, lesquels représentaient ses seuls biens. Aban ibn Othman ordonna de les repartir en 3 tiers. Puis, il effectua un tirage au sort afin de déterminer quel tiers serait la part du défunt afin de les libérer. Et ceux qui le suivent, ce sont eux qui font ça. Le gars applique ce que le prophète a fait lui-même. Vous entendez ça? Mais c'est catastrophique. C'est grave. Donc, le dernier prophète que Dieu a envoyé, ce prophète-là, lui, si vous êtes une maman et que vous avez déjà fait des enfants, alors là, vous allez pleurer hein, parce que là, ça va piquer très fort. On va lire maintenant. De l'affranchissement de la mère des enfants, considération générale sur l'affranchissement. Bien. Écoutez bien. D'après Abd Allah ibn Omar ibn al-Khattab a déclaré, Omar ibn al-Khattab, c'est le 2e calife de l'islam. Hein? Ce n'est pas les petits musulmans de TikTok là. Non, 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 non. Ça, c'est le 2e calife de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit? Toute esclave qui donne un enfant à son maître
ne doit ni être vendue, ni offerte en cadeau, ni léguée. Il jouit d'elle. Il, le maître, jouit de qui? D'elle. On n'a pas dit qui jouit de lui. Jouit d'elle. C'est explicite, c'est clair. Il jouit d'elle. Et à sa mort, elle devient une femme libre. Explication. D'après Abd Allah ibn Omar, son père Omar ibn al-Khattab a déclaré tout esclave qui donne un enfant à son maître ne doit ni être vendu, ni offert en cadeau, ni légué. En succession, après sa mort, il jouit d'elle et lui demande des menus services, et à sa mort, elle devient une femme libre. La femme libre fait partie du capital. C'est ce que disent Othman, la plupart des suivants, les 4 imams et la majorité des juristes. Ça, c'est clair. Maintenant, on poursuit. Parce qu'il y a une partie que ça va piquer. Hein? Il y a une partie que ça pique ici. Donnez-moi un instant. Je vais trouver la partie là. Oui. Donnez-moi un instant, je vais trouver la page. Je vais trouver la page. Je trouve la page et je vous reviens tout de suite. Il y a une page qui parle. Voilà, nous y sommes. J'ai trouvé la page. J'y étais, mais je me suis dit que je me suis trompé, mais c'est la page. Bien. La décision juridique relative au bien d'un esclave affranchi. Je vais répéter. La décision juridique, selon l'islam, est relative au bien d'un esclave affranchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je vais lire là tout de suite concerne tous les esclaves qu'on veut affranchir. C'est-à-dire, quand on veut t'affranchir, ce que tu laisses, ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. C'est-à-dire, quand on t'affranchit, qu'est-ce que tu dois partir avec et qu'est-ce que tu ne dois pas partir avec? À cela, nous allons lire. Là, d'après Ibn, si c'est Shihab, la Soumna. Quand on dit la Soumna, ce n'est pas les petits musulmans de TikTok là qui vont venir vous dire le contraire, hein, les petits menteurs là, des 360 articulations là. On ne parle pas d'eux ici. Mohamed Diao, Mohamed, 360 articulations, les hadiths pondus là. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Quand on parle de la Soumna, c'est la Soumna. Voilà. La Soumna qui accourt consiste à ce que les biens d'un esclave suivent celui-ci lors de son affranchissement. La Soumna déclare que lors de l'affranchissement d'un esclave, que ses biens le suivent. Malik déclare, ceci s'explique par le fait que les biens de l'affranchi contractuels, c'est-à-dire
Mukatab le suivent lors de son affranchissement, même s'il ne l'a pas stipulé. En effet, le contrat d'affranchissement est un patronage dès que l'affranchissement se réalise. Écoutez bien maintenant. Les biens de l'esclave et du mukatab n'ont pas le même statut que d'éventuels enfants qu'il aurait. Là, ça commence bien. Vous avez entendu parler des enfants, vous allez entendre maintenant. Ces derniers, c'est-à-dire les enfants, je vais reprendre ici, les biens de l'esclave et du mukatab n'ont pas le même statut que d'éventuels enfants qu'il aurait. Ces derniers, c'est-à-dire les enfants, sont considérés comme les biens du patron. Ah oui, ah oui. Quand tu es esclave dans l'islam, écoutez-moi attentivement, hein, parce que ces gens qui passent le temps à dire Jésus n'est pas Dieu là, Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ces gens-là vous en fument. Ils ne veulent pas vous enseigner l'islam. Quand vous venez dans mon live ici là, vous allez comprendre la vérité de l'islam. C'est pour cela qu'on appelle ici la clinique. Parce qu'on ne veut pas du bavardage ici. Quand tu sens que tu es un garçon, tu envoies ton invitation, tu montes. Tu montes et tu viens bagarrer contre tes propres écrits. Parce que moi, je ne vais rien faire. Je ne vais que lire devant tout le monde. Et ce sont tes écrits qui vont t'humilier dans ton mensonge. Ici, là, c'est pas tu viens bavarder toute la journée, mentir. Non, non, il n'y a pas de ça ici. Si tu sens que tu es capable, que tu as des arguments, tu montes. Tu montes avec des arguments. Et puis, on discute sur des arguments. Si tu sais que tu n'as pas d'arguments, ne monte pas ici. Parce qu'en aucun moment, je ne vais te laisser parler comme si tu étais en train de raconter n'importe quoi. Moi, je n'accepte pas ça ici. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Oui, ben c'est comment? Mais c'est pas tous les musulmans qui se reconnaissent dans la hadith là. On vous dit tous les jours qu'il y a les hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc, on attaque le Coran. Nous, on vous attaque dans la Bible. C'est la Bible là qui est votre livre de foi. C'est le Coran qui est notre livre de foi. Tu vois, non? Donc, si vous dites quelque chose dans le Coran, il n'y a pas un musulman qui va contester si c'est la vérité. Mais dans les hadiths, là, nous, on vous dit tous les jours que si c'est pas bien, on vous dit que c'est pas bien. Tu vois, non? Tout ce qui contredit la raison, là, c'est-à-dire tous les hadiths qui contredisent le Coran, nous, on vous dit que ça, là, c'est pas valide. Donc, c'est très simple. Si vous voulez, vous acceptez, mais tu es là seulement, tu parles. On dirait que, bon, il y a un musulman qui... Mais tout ce que tu lis là, il n'y a pas un musulman, même si on prend 10 musulmans là, il n'y a pas 5 qui a ça à la maison parce que ce n'est pas trop important. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. Et puis on est conscient de ça. Ça nous dérange. Je pense que bon, là-bas, c'est les œuvres humaines. Donc il y a les erreurs dedans. Et puis, ça ne nous inquiète pas. Mais le Coran, si tu rentres dans la maison d'un musulman, sur 10 là, au moins 7, il y a le Coran là-bas. Donc si tu nous attaques dans le Coran, et puis on refuse là, ça veut dire que c'est nous qui avions tort. Tu vois, non? Donc voilà pourquoi nous, on ne vous attaque pas dans les autres livres. Dans votre propre Bible, c'est-à-dire le livre sur lequel vous ne doutez pas. Mais les hadiths là, nous on doute de ça parce que quoi? Il y a les hadiths que tu récites là, les Bouhari là. Les Bouhari ne connaissent pas Dieu, Mohammed. Bouhari est venu combien d'années après? Quelqu'un qui est venu plus de 200 ans après quelqu'un, est-ce qu'il va dire quelque chose de très vrai sur la personne? Non. Tu vois, non? Donc arrête de dire que non, les hadiths là, c'est là-bas tu veux attaquer les musulmans. Non. Il faut attaquer les musulmans dans le Coran. Le Coran là, si un musulman te dit que ce que tu dis dans le Coran n'est pas vrai, alors que c'est vrai là, il faut lui dire que c'est un faux musulman. Tu vois, non? Mais les hadiths là, nous on ne s'inquiète pas sur ça. On sait qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies. Et c'est ce que nous disons aussi de votre Bible, qu'il y a des choses qui sont vraies dedans. C'est-à-dire quand tu lis, tu vois que ça là, il n'y a pas un prophète de Dieu qui peut dire ça. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui peut faire ça. Mais vous là, vous dites que non, c'est pas ça. Donc les hadiths là, c'est comparable à votre livre de foi là. Voilà pourquoi des fois quand nous aussi on vous récite les versets bibliques là,
certains versets, vous dites que non, on ne comprend pas, on n'a pas l'Esprit Saint. Parce que quoi, ça contredit la raison humaine. Voilà pourquoi vous refusez ça. Tu vois, non? Voilà pourquoi vous refusez ça. Et c'est ça que nous aussi, on vous fait dans les hadiths là. Si ça contredit le Coran, on vous dit automatiquement que ça là, c'est pas vrai, c'est faux. Donc, si tu lis un verset biblique et hadith là, et que nous on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord parce que le Coran ne nous enseigne pas ça. Donc, c'est très simple. Donc, prends le Coran et puis tu expliques. Tu vois, non? Prends le Coran. Si un musulman vient et puis te dit que ce que tu dis là, alors que ce que tu dis là, c'est vrai là, il faut dire que le musulman là, c'est un faux musulman. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Ok. Ok, j'ai entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu vois ce qui est devant toi là? C'est le Coran ou bien c'est pas le Coran? Soit 33. Verset 50. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Tu as dit que je t'attaque dans le Coran. Je vais t'attaquer dans le Coran. Tu peux lire pour nous? Parce que ici... Là, si tu dis... Attends. Je suis en train de parler d'esclavage. Je dis que dans l'islam, l'esclavage existe. Ton prophète avait des esclaves. Les sources sont claires. Mais comme tu dis que je reste dans le Coran, est-ce que tu peux nous lire la sourate 33, verset 50? Elle est là devant toi. Oui, bismillahirrahmanirrahim. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, c'est-à-dire la dot, ce que tu as possédé légalement. Parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinées, les filles de ton homme paternel. Écoute, ici, y a-t-il des esclaves, oui ou non? Oui. Mais captifs, c'est quoi? C'est quoi les captifs là? Je t'ai posé une question, tu ne me la retournes pas. Je dis, est-ce qu'il y a esclaves ici? Oui, ils ont dit captive ou esclave. Je vais réitérer. Donc ça veut dire que l'esclave ici, c'est des esclaves dans ce verset. Mais les captifs qui sont esclaves, on fait de ces captifs-là des esclaves. Dans ce verset, oui ou non? Mais je ne refuse pas, non. On a dit les captifs, non. Mais je ne refuse pas. C'est les captifs-là qu'on fait des esclaves, non. C'est pas pareil. Il n'y a pas de captifs là-bas. Écoute-moi. Non, écoute-moi d'abord. On a dit d'abord. Non, écoute d'abord. Oui, je te réponds. C'est entre parenthèses, non. Je m'en fous de la parenthèse. Je m'en fous de ta parenthèse. Je m'en fous de la parenthèse. Le mot qui est là, regarde, non. Est-ce qu'une captive, c'est une esclave, oui ou non? Regarde, non. Si on ferme la parenthèse, est-ce que le texte n'aura pas de sens? Captive, c'est une esclave. Mais ici, oui le captif ici. Non, regarde, non. Esclave dont on parle ici, là, c'est les captives. C'est très simple, non? Est-ce qu'une captive, c'est une esclave? Les captives sont peut-être des esclaves. Tous les captifs sont des esclaves. Mais tous les esclaves ne sont pas des captifs. Est-ce que tu n'as pas honte de raconter? Non, écoute, non. Je dis. C'est pas que c'est honte, non. Oui. Je dis. Le cas particulier ici, c'est les captifs. Monsieur, écoutez-moi, vous faites quoi? Je oui, vous ai laissé parler pendant 5 minutes, vous avez débité des énormités, je suis resté calme. Je demande, est-ce qu'une captive... Aruna, s'il te plaît, tu as parlé, il n'a pas parlé. Tu fermes ton micro et tu l'écoutes, s'il te plaît. Ferme ton micro maintenant, s'il te plaît. Mais il va demander de lire, non? Est-ce que tu vas lui demander de lire? Ferme ton micro, tu n'as pas besoin de répliquer. Ok, je ferme mon micro. Celui qui m'a demandé de lire, c'est pas celui qui m'a demandé et puis commence à me poser des questions. Attends, le frère Doué. Je te pose la question devant tout le monde. On fait des petits débats. Et je te pose la question devant tout le monde. Tu m'as demandé de lire, non? Écoute, monsieur, vous m'écoutez ou bien vous faites semblant? Oui. Je demande. Je t'écoute, papa. Ici, j'étais en train de traiter le problème des esclaves dans l'islam. Je t'ai sorti la sourate 33, verset 50. Ma question est celle-ci. Est-ce que les captives sont des esclaves, oui ou non? Oui, les captives sont des esclaves. Alors, vas-y te reposer, ne viens pas raconter n'importe quoi. Si vous avez vu ça, il dit que les captifs sont des esclaves, mais il dit qu'attaquer le Coran. Regardez-moi le niveau des gens comme ça là. Ça fait pitié. Ça fait honte ça. Je vais continuer à lire ce que j'étais en train de lire. Parce que cela, ça ne vaut pas la peine. Déjà, même quand tu continues les autres sourates là, son prophète même avait des esclaves. Oui. Quand il faut lire le 51, 52, tu vas voir qu'Allah dit parmi les esclaves que tu possèdes. Donc son prophète possédait des esclaves. Ils viennent
Si tu vois le 51, tu vas voir. Les gens sont des plaisantins. Ils ne veulent pas assumer leur religion. Ils viennent débattre contre Allah. C'est comme si c'est Yeshua qui a écrit. C'est pas Yeshua qui a écrit. C'est pourquoi on vous dit que si vous ne voulez pas, ça ne vous plaît pas, quittez là-bas. Mais quand on lit vos sources, vous vous fâchez. Mais ça ne vous plaît pas. C'est comme un mariage forcé. Mais quittez dans le mariage forcé. Vous n'aimez pas le Coran, vous n'aimez pas les lois d'Allah. Mais vous êtes dedans. Quand nous on expose ça, vous venez nous faire palabre. Alors c'est pas nous on a écrit. Les livres que Yeshua lit là, c'est pas lui qui a écrit. Alors donc, c'est comme vous êtes dans un mariage forcé. Quittez dedans. Merci. En tout cas, je vais finir la lecture. Il nous a distrait ici. Écoutez bien. Les biens. Écoutez attentivement, hein, pour les femmes qui ont des enfants là. Ça vous concerne. Si jamais l'islam entre chez vous et qu'on applique la charia, si vous ne devenez pas musulman à l'instant, c'est ce qui vous attend. Vous les femmes qui m'écoutez là, c'est ce qui vous attend. Si jamais l'islam entre dans vos territoires et qu'on impose la charia, si vous n'êtes pas musulmane et que vous êtes captif, c'est ça qui va vous arriver. Les biens de l'esclave et du mukatab n'ont pas le même statut que d'éventuels enfants qu'ils auraient. Ces derniers, c'est-à-dire les enfants, sont considérés comme les biens du patron. C'est-à-dire, tu accouches tes enfants, mais les enfants, ce sont les enfants du patron. Tu accouches tes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Donc, comme tu es comme une vache, tu accouches pour le patron. Ces derniers sont considérés comme les biens du patron et non les leurs. Ce ne sont pas vos enfants, mais ce sont les enfants du patron. Parce que, selon la soumna de tous les musulmans, unanimement reconnus les musulmans, l'esclave affranchi est suivi par ses biens et non abomination. L'esclave affranchi est suivi par ses biens, sauf ses enfants. Vous imaginez la douleur d'un parent qui a mis ses enfants, d'une femme qui a mis ses enfants au monde. Et quand on veut l'affranchir, on dit que tu pars, mais tu ne bouges pas avec tes enfants parce que ce sont les enfants du patron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une fille qui commence à avoir 9 ans là, elle commence à être comme Aïcha, on va te virer de la maison, on va te dire, hey, toi, on t'a franchi, hey, bouge d'ici, on t'a franchi, bouge. Et tu ne pars pas avec tes enfants. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam qu'ils empêchent aux gens de connaître. Parce que ici, on dit clairement que tu fiches le camp, on t'a franchi, mais tu ne pars pas avec tes enfants. Ça veut dire que si on a attrapé une femme dans l'islam, et que cette femme a fait des enfants là-bas, imaginez-vous, vous avez des enfants. Imaginez-vous. Et que vous êtes esclave. Et qu'on décide de vous libérer. Peut-être vous êtes déjà vieille ou bien vous énervez le patron. Le mec, il dit que vous ne partez pas avec vos enfants. Parce que les enfants là, ce sont ses biens. Vous vous imaginez ça? Et vous imaginez la gravité de ce que je suis en train de vous dire là? Si vous êtes parent, vous imaginez ça? Ça, c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam qu'on dit religion de paix là. Hey, c'est pas ça ici. Ça là. C'est ça l'islam. Ces derniers, c'est-à-dire les enfants, sont considérés comme les biens du patron. Vos enfants sont considérés comme les biens du patron. C'est-à-dire le musulman qui vous a attrapé. Et non les leurs. Voilà pourquoi, lorsque l'État islamique applique des choses et que les musulmans de l'Europe voient ça, ils disent ce sont des terroristes, ce ne sont pas des musulmans. Mais c'est vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Les vrais musulmans se trouvent en Afghanistan. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Les vrais musulmans, ce sont eux qui se trouvent en Afghanistan. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'appliquez pas la loi d'Allah. Et qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, ces derniers sont considérés comme les biens du patron et non les leurs. Parce que, selon la Soumna, unanimement reconnue, c'est-à-dire, toutes les cases sont cochées, ils sont tous d'accord dans la Soumna. Ils disent quoi?
l'esclave affranchi est suivi par ses biens et non par ses enfants. Tu apportes tes biens, mais pas tes enfants. De même, le mukatab, une fois libéré, s'en va avec ses possessions et non ses enfants. Parce que les enfants, ce sont des enfants du patron. Ça, c'est l'islam. Ce que je lis là, ça, c'est l'islam. Ce n'est pas autre chose que l'islam. Malik dit, ce point est éclairci également par le fait que si l'esclave ou le mukatab fait faillite, on saisit leurs biens et les mères de leurs enfants, mais pas ces derniers, parce qu'ils ne sont pas leur possession. Malik ajoute, ceci peut être expliqué aussi par le fait que si l'esclave vient à être vendu et que celui qui l'achète, il met une condition, à savoir entrer en possession de ses biens également, ses enfants en seront exceptés. Malik ajoute enfin, une autre façon d'expliquer ceci consiste à dire que si l'esclave inflige une blessure à quelqu'un, on le prend ainsi que ses biens et non ses enfants. On te prend, on prend tes biens, mais tes enfants restent chez le patron. C'est formidable. Bon. Mes lives, je vais souvent les faire de 21h à 23h. Je suis à 22h35. Je vais donner la possibilité à ceux qui veulent intervenir d'intervenir. Comme ça, je vais arrêter le live à 23h. Soyez les bienvenus. Afrique Mosque, Yazambé et Théodosir. Si c'est Théodosir, si c'est Théodore. Je commence par Yazambé. Yazambé, bonsoir, tu as la parole. Oui, shalom, 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 Pasteur Ménard, évangéliste Doué. Shalom. Shalom, Africa Moux et shalom, Théodore. Shalom, frère Yeshua. Shalom, ma soeur. Shalom, Oui, Yann. shalom. Moi, j'ai une question. Pourquoi les enfants restent là-bas? Ils vont faire quoi aux enfants là? Parce que moi, je comprends pas. On prend tout le monde. Pourquoi ils aiment les enfants comme ça? Hein? Les enfants vont rester où? Frère Yeshua, les enfants vont rester où? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend parler? Moi, je n'entends personne, hein? Oui, je t'entends très bien, Yazambé. Oui. On Je vous entend disais, bien? dans le dernier surat que vous avez lu, ils ont Oui. dit, il prend tout le monde sauf les enfants. Pour faire quoi avec les enfants encore? En fait, les enfants, c'est la propriété du patron. Oui. Et les enfants ont encore assez de force. On peut les vendre, on peut les utiliser. C'est même une Ah, grâce. C'est même une grâce. S'il y a une fille, comme ça va aussi devenir une maman pondeuse, on va l'utiliser. Voilà. On peut commencer à coucher avec elle même à 9 ans, à 10 ans. Lorsqu'elle est capable d'enfanter, elle enfante. Donc, toi, en tant que parent, tu dégages de la propriété de ton maître. Tu ne parles pas avec les enfants parce que les enfants, c'est la propriété du maître. Ce ne sont pas tes enfants. moi, je pensais qu'ils gardaient les enfants pour les aider, pour les élever, Hein? pour les ramener à l'école, pour leur donner de l'amour. Donc, ils gardent les enfants, c'est pour faire ça. Ma soeur, où Ah ça? bon? Quoi? Quoi? C'est impossible. Non, Ah. non, non, non. Non, moi, je me suis dit, même ils gardaient les enfants par amour. Je me suis dit, bon, pour une fois, hein, bon, c'est bien. Mais là, vous Ok, me dites Yazambé, encore. je vais te poser une question qui est très simple, ma soeur. Ah, ils Si gardent vous les avez des enfants. enfants, ma soeur Yazambé, Oui, une personne qui vous arrache des enfants oui, et qui les amène chez Bill Gates, là où il y a beaucoup oui, d'argent, oui, et une personne qui vous laisse avec vos enfants, oui. vous préférez quoi? Ah, moi, je préfère la personne. Moi, je suis maman, hein. Ma fille, même déjà, elle va avoir bientôt 20 ans. J'ai même du mal à la voir partir. Alors, si on m'arrache mes enfants, je ne sais pas comment je vais vivre, hein. Je préfère rester avec mes enfants pauvres. On va se débrouiller à manger du pain
et de l'eau que quand on donne mon enfant à qui que ce soit. Hein. Déjà, même à ma famille, je ne donne pas à ma famille. Et parce que quelqu'un est riche. Ah, j'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez dire. Voilà. Ah, Donc mon Dieu. ici, Ah, il y a des hadiths. J'ai compris maintenant ce que vous voulez me dire. Voilà, il y a des hadiths qui disent que le maître peut fouetter son esclave. Aïe, 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 Mais aïe, aïe, aïe. qu'on ne fouette pas l'esclave, qu'on ne fouette pas les femmes musulmanes comme on fouette les esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, Yazambé, si tu as un enfant, oui, on te fouette devant ton enfant. oui, On te gronde devant ton enfant. On te oui, manque du respect devant ton enfant. Si tu es même une femme qui a du potentiel, le maître oui. peut te toucher à tout moment. Ah bon? Hein? Ah, bien sûr! Tu es sa propriété, qu'est-ce que tu crois? Donc, cet enfant qui grandit dans ces conditions, et Yazambé, si par exemple vous êtes une femme, et je veux prendre un exemple, si vous êtes une femme de 50 ans, chez un musulman qui vous a attrapé comme esclave, et vous avez 3 petites filles ou 2 filles, et que une a déjà 10 ans, l'autre est dans ses 12 ans, l'autre est dans ses 9 ans, mais Yazambé, le propriétaire va te virer. Parce que tu es dangereuse pour ces choses. Tu peux éduquer les enfants d'une façon. Il faudrait qu'on te dégage même de là. Ah, mais moi je comprends pas. Moi, je sais que dans toute religion où il y a l'appel à l'amour, quand on prend des enfants, en tout cas, depuis que... Ah, voilà, je parle de... Voilà. Quand on prend des enfants, c'est pour les éduquer, pour les aimer, parce que peut-être qu'ils n'ont plus leurs parents. Mais là, vous me dites que comme mes enfants sont petits, ils vont me mettre dehors. Maintenant, ils veulent mes enfants petits, pourquoi? Ils veulent, parce que moi, je suis leur maman. C'est moi qui est censée être leur éduquer. Parce qu'une maman, c'est elle qui éduque les enfants correctement. On sait que les papas sont là, mais les mamans, en tout cas, sont importants. Maintenant, moi, la maman, ils veulent me virer. Pour faire quoi avec des enfants de 12 ans, 9 ans? Hein? Moi, je ne suis pas morte, je suis encore en vie. Ils veulent faire quoi avec mes enfants? Hein? Ils veulent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec mes enfants? Moi, je suis encore en vie. J'ai la capacité de les élever. Ils veulent faire quoi avec la petite de 12 ans, le petit de 12 ans là? 8 ans, 9 ans. Hein? Ils veulent faire quoi avec eux? Ouais. Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Parce que moi, la maman, je suis en vie. Je ne suis pas morte, je suis là. Ils me virent de la maison, ils restent avec les enfants. C'est pour faire quoi avec eux? Ah! Mais est-ce que vous comprenez? On m'entend? Oui, je t'entends très bien. Mais ils veulent faire quoi avec les enfants là? Hein? Est-ce que la maman, elle est décédée? C'est si la maman décède ou la maman, elle est encore en vie? En fait, c'est le maître qui décide d'affranchir son esclave. C'est-à-dire, vous êtes son esclave. Oui. Et il décide de vous affranchir. Je prends un exemple. Moi, je suis un maître. J'ai une femme et un homme. Peut-être l'homme a déjà 60 ans. La femme a 40 ou 45 ans. Oui. Ils ont des enfants. 2 garçons et 3 filles. Oui. Ils sont toujours barrés collés. Et ça commence à me gêner puisque je n'ai pas la possibilité d'avoir ces filles à côté de moi. Peut-être la maman, elle se laisse taper, mais elle ne veut pas qu'on touche ses filles. Je dis à la maman et au papa que je vous affranchis. Allez vous débrouiller ailleurs. Ah, aïe, aïe, aïe. Mais je parce reste qu'ils avec mes savent enfants, que puisque c'est ma propriété. après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des enfants. Là, tu as tout compris. Mais est-ce que c'est que des enfants filles ou même des garçons aussi? Même les garçons, puisque tous mais les ils veulent enfants, faire quoi avec les petits garçons? Ah non, moi j'arrête de parler. Parce que moi je pensais que c'était même les petits garçons aussi. Mais bien sûr. Mais bien aïe, sûr. Aïe, 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 ça devient bizarre cette histoire. Bon, moi je laisse la parole. Hein. Aïe, 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 aïe. Afrique Mosque, vous avez la parole. Yo, oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Yeshua, merci pour le live que tu fais, même s'ils sont pas longs en ce moment, merci pour les enseignements que tu donnes, parce que c'est vraiment édifiant, parce que moi j'adore tout ce que tu fais avec le pasteur, avec les frères Lévites, avec toute l'équipe, voilà. Donc moi c'est pour apporter mon soutien pour les enseignements que tu nous donnes, hein. On sait que c'est vraiment, vraiment dur à entendre. C'est vraiment dur à entendre pour nous qui sommes pères de famille ou pour les mamans, hein, d'entendre que cette religion-là
banni les mamans qui sont plus importantes dans la famille pour se servir des gosses, des gamins. Ça fait vraiment mal au cœur d'entendre ça du côté de l'islam. Et on sait très bien que cette religion est vraiment dangereuse. Moi c'est comme ça que je dirais. Hein. Donc moi je dirais merci au pasteur, merci à toi, merci à tout le monde parce que grâce à vous, grâce à tes lectures, grâce à tes enseignements, tu vois, là il est même 22 heures ici, les gens sont là. Et il suffit que tu fasses ne serait-ce que 5 minutes dans un live de quelqu'un, tous ceux qui sont connectés à toi, il suffit que tu vois y connecter, bah, ils viennent direct hein, parce que tu apportes beaucoup de bien, tu fais beaucoup de bien à tout le monde, hein, moi je dirais comme ça, parce que voilà, moi je te porte dans mon cœur malgré que je te connais pas, malgré qu'on s'est jamais rencontré, et le pasteur, tout ça. Voilà, moi c'était. Voilà, donc je dirais que de continuer. Moi j'apporte mon apport par rapport à ça. On sait comment ils sont quand ils montent sur nos lives ou bien quand ils montent chez le pasteur. Ils viennent directement en confrontation. Voilà, c'est des gens qui cherchent pas à comprendre leur livre et c'est eux qui veulent rentrer chez nous, foutre le bordel. Mais ils oublient que nous, on est 5 fois plus intelligents qu'eux. Nous, on se presse pas, hein. On va pas chez eux pour casser le truc. Il suffit que Jésus nous inspire et tout est tranquille. Donc, moi, je vais pas être long. Moi, c'est juste pour t'apporter mon apport, pour te dire que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui est beaucoup aimé, qui est beaucoup suivi. Il suffit que, si tu veux, même je me répète, hein, il suffit que tu sois connecté 5 minutes. Et ben, on est là pour te soutenir. Amen. Donc tu es vraiment. Moi, je te dis, hein, je te porte dans mon cœur avec le pasteur, avec le lévite, parce que j'ai suivi le lévite aujourd'hui, qui a dit un peu, voilà, il faut qu'on arrête de parler de Jésus, parce que depuis 1400 ans, on parle que de Jésus, que de Jésus. Il faut qu'eux, ils viennent nous présenter le Allah. Ils viennent nous présenter qui est Mahomet, qui est Oubal, qui est tout ça. Depuis longtemps, on attend le débat. Ils ne sont pas venus. Donc, il faut qu'on continue à appuyer. Il faut qu'on continue à parler de notre Christ. Et si eux, ils viennent, on les met point bas, on les met au chaos. Et puis voilà. Donc, moi, je te tire mon chapeau. Et puis, je vais passer la parole. Et puis, shalom à tout le monde. Shalom à la sœur Yazombe. Shalom au pasteur. Shalom à l'évangéliste Doué. Et puis voilà. Amour pour tous les enfants de Christ. Shalom. Amen, frère. Sois béni. Théodore, vous avez la parole. Ok, bonsoir. Shalom tout le monde. Shalom, pasteur, shalom tout le monde. C'est que moi j'ai dit depuis que moi j'ai commencé à vous suivre sur les réseaux sociaux. Moi mes amis musulmans ont peur de moi actuellement. Puisque avant, je ne peux pas aller à quelque part. Dès que j'arrive, on parle de Jésus. Jésus est temps. Je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Pasteur Mina, Yeshua, Petit Mato, Lévite, actuellement, mes amis musulmans, ils ont un peu peur de moi maintenant. Ils n'ont plus d'argument. Dès qu'ils viennent avec affaire de Jésus, ils disent déposer affaire de Jésus, on va parler affaire de Oubal. Ils commencent à se reculer en même temps. Donc, je vous remercie beaucoup. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un beau truc. Moi, je n'ai rien à vous remercier seulement. Ce que vous êtes en train de faire sur cette panel. Que Dieu vous accompagne beaucoup. Merci. Amen, frère. Sois béni. Oui, Amen. Vous avez la parole. Bonsoir. Juste une seconde.